Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous présente comment créer un graphique nuage de points qu'on appelle aussi à bulles, qu'on peut représenter en 3D ou en 2D. Je vous explique à quoi il sert et comment le construire. C'est parti! Ce type de graphique est particulièrement utile lorsqu'on a besoin de représenter des choses, par exemple ici des produits, mais sur 3 dimensions. Ici par exemple, on a envie d'exprimer comment chaque produit se comporte vis-à-vis du degré de concurrence, mais aussi sur le degré d'innovation, et enfin, on veut représenter le prix par la taille. Comment créer ce graphique? Je vous montre cela tout de suite. Cliquez dans vos données, allez dans Insertion, Graphique recommandé, tous les graphiques, nuage de points, et en général je vais sur l'avant-dernier, je ne suis pas un grand fan de la 3D, et je prends le graphique qui m'intéresse, c'est celui-là. Je fais OK, et bien voilà, nous n'avons plus qu'à ajouter des étiquettes aux bulles et à ajouter les axes. Pour ajouter des étiquettes de données, on clique pour sélectionner le graphique, on appuie sur le petit plus vert et on clique étiquette de données. Maintenant, puisqu'on n'a pas envie d'avoir ces nombres-là comme étiquettes, on va faire un clic droit sur une des étiquettes de données. Attention, n'en sélectionnez pas qu'une seule, faites vraiment un clic droit direct pour que toutes les autres soient sélectionnées et allez en bas dans mettre en forme les étiquettes de données. C'est ici qu'on va avoir quelque chose d'intéressant à faire. Contrairement à l'habitude, on a une case à cocher valeur à partir des cellules et une petite fenêtre s'ouvre en vous disant mais où sont les titres de chacune de ces bulles? Eh bien c'est simple, ce sont les noms des produits. Vous faites OK et vous voyez que maintenant on aura bien le nom des produits mais suivi du numéro qui doit correspondre à l'innovation peut-être. Eh bien écoutez, je n'aime pas trop ça, donc je vais enlever la valeur Y d'ici, et je pense qu'on a quelque chose d'assez présentable. Pour ajouter les axes, cliquons dans notre graphique, à nouveau sur le petit plus, et on a une case à cocher, titre des axes. Bon, c'est pas franchement les bons axes, qu'est-ce qu'on a en bas? Celui du bas, comme vous le voyez, lorsque je clique dessus, le produit A, il est à 2 en quoi? En concurrence. Eh bien écoutez, j'aimerais bien mettre concurrence, mais j'aimerais bien qu'il soit relié, qu'il soit dynamique avec ce titre. Je vais donc aller dans la barre de formule, je vais faire égal, et je vais cliquer sur mon titre. Voilà, ça c'est la concurrence. Eh bien je vais faire pareil avec l'autre, je le sélectionne, je vais dans la barre et je mets innovation. Maintenant, quand je vais changer ces mots-là, ça changera les titres de mes graphiques. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette manière de créer une petite matrice rapidement. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.